On veut être des témoins. Et pour être des témoins, on doit être rempli de lui. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'être attentif à Dieu le Saint-Esprit lorsqu'il nous dit de faire une telle ou telle chose, de lui obéir et d'accomplir ce qu'il nous dit de faire. Qui veut être un témoin pour sa gloire? Écoutez, vous êtes un témoin, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, on est un témoin pour le Seigneur. Mon verset clé ce matin, c'est dans Actes 1, verset 8, qui nous dit ceci: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors, vous recevrez et vous serez. On doit recevoir afin d'être un témoin. Et souvent, on s'arrête peut-être à ne pas recevoir, mais nous avons besoin, dans les temps dans lesquels on vit, de recevoir cette puissance du Saint-Esprit afin d'opérer des signes, des miracles et des prodiges, afin d'ouvrir notre bouche pour lui, afin d'être attentif au Saint-Esprit et d'agir lorsqu'il nous dit d'agir, de parler lorsqu'il nous dit de parler, de marcher lorsqu'il nous dit de marcher et d'aller lorsqu'il nous dit d'aller. Et puis, je vous garantis que sa présence va se manifester. Juste un petit témoignage rapidement. J'étais ici au Shoppers Drug Mart l'autre jour, je crois que c'était vendredi, si je ne me trompe pas, ou jeudi. Et puis, Vanessa, elle a dû aller à l'intérieur. Puis moi, des fois, je reste dans l'auto. J'attendais avec Kylian. Et puis, il y avait un monsieur qui était à côté de moi dans une vanne. Et puis, il était assis là, puis il se tenait la tête comme ça. Il était assez, je dirais, dans sa 55, 60 environ. Et puis, j'écoutais de la musique, tout ça, je relaxais. Puis, le Saint-Esprit a dit, tu vas prier pour lui. Tu vas prier sur lui. C'est facile de dire, ben merci Seigneur, je vais prier pour lui dans mon cœur. Seigneur, touche-le, bénis-le. Puis là, j'essayais d'éliminer la voix. Ben, fallait pas, là, tu sais, quand même. Prie pour lui, puis à distance comme ça, puis monte la musique un petit peu plus fort, puis qu'il reste recevoir. Non, il fallait que je prie pour lui. Ça fait que j'ai dit, ben comment je vais faire ça? Ben, j'ai pris un pas de foi. J'ai baissé ma musique, descendu mes fenêtres. J'écoutais voir qu'est-ce qu'il écoutait, écoutait la radio. Puis là, j'ai fermé mon véhicule. Puis j'ai dit, mais comment je vais commencer le dialogue? Là, j'ai dit, oh, bonjour monsieur, ça va bien? Puis j'ai dit, le Seigneur me pousse à prier pour toi. Puis je sens que tu es malade dans ton corps. Puis il dit, oui, j'ai des grosses migraines. Puis il dit, est-ce que ça te dérange que je prie pour toi? Il dit, non. Alors je dis, mais là, je vais sortir de mon véhicule, pas qu'il ait peur. Je sors de mon véhicule, je vais imposer les mains, je vais prier pour toi. Il dit, OK, pas de problème. Ça fait que je sors de mon véhicule, j'y impose les mains. Puis je dis, dans le nom de Jésus, tout mal de tête disparaît de ce corps. Et puis je ne sais pas, il ne m'a pas rien dit, mais je sais, tout ce que je sais, c'est que j'ai senti la présence de Dieu descendre dans sa vie. On veut être des témoins. Et pour être des témoins, on doit être rempli de lui. Et puis, sentez-vous pas coupable ce matin, parce que vous avez tous reçu une part, une mesure que les gens de ce monde ont besoin. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'être attentif à Dieu le Saint-Esprit lorsqu'il nous dit de faire une telle ou telle chose, de lui obéir et d'accomplir ce qu'il nous dit de faire. Ghislain, je ne sais pas si ça te dérange, je partage ton témoignage. Ghislain et puis son épouse, après dimanche passé, on a parlé encore d'être un témoin pour sa gloire. En retournant chez eux, il me contait justement que, je ne sais pas si là qui connaissent, c'est quelqu'un qui s'est fait frapper, qui est mort sur Frank Kenny il y a quelques années, je pense, 2-3 ans passés, et qui est mort, c'était le fils unique d'une famille, d'un père et d'une mère, et puis il se retrouvait justement au bord de la route, et puis Ghislain, son épouse, passait, et puis le Saint-Esprit a mis dans le cœur de Ghislain, il dit, tourne de bord et arrête, va les voir, va prier pour eux. Puis là, ben, il partage à sa femme, puis elle dit, ben oui, qu'est-ce que t'attends, let's go, on y va. Elle apprend le cours de Madeleine sur la prière, et puis tout ça, elle a suivi les cours du Saint-Esprit, puis elle dit, ben là, il faut te déverser, là. Ça fait que là, ils sont arrivés, puis ils se sont présentés, puis il a consolé la dame qui pleurait encore, était encore en deuil pour son fils, puis
elle a dit, écoute, j'en veux à Dieu parce que, tu sais, mon fils n'est plus là. Puis il a dit, mais un jour, peut-être tu vas le revoir, mais si toi, tu veux aller rentrer au ciel, tu dois accepter juste dans ton cœur. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il a dit, mais il a prié avec eux autres. Et puis, ils sont partis, puis ils les encourageaient à se réconcilier avec Dieu. Puis en partant, il regardait dans son rétro, puis il voyait que la femme elle s'est retournée, est allée où il y avait la petite pancarte, tout ça, puis elle s'est mise à genoux. Puis on ne sait pas ce qui s'est passé, mais un témoin fidèle à répondre lorsque Dieu dit d'arrêter, de faire quelque chose. Et je crois que notre témoignage individuel, je crois qu'on va être un filet, on va jeter le filet, mais vous, le Seigneur, c'est comme s'il me montrait, lorsqu'il dit aux disciples, jetez votre filet de l'autre côté. Il dit, ouais, mais Père, on a péché toute la nuit, on n'a rien capté. Seigneur, pourquoi est-ce que tout à coup ça fonctionnerait? Et je vous dis, la pêche surnaturelle, miraculeuse qui s'en vient dans ce lieu, va être chaque individu qui fait partie de ce filet. Et ensemble, le Centre Éveil uni dans l'Esprit, selon Actes 2, verset 47, qui nous dit que par l'aide du Saint-Esprit, l'Église s'accroissait de jour en jour et plusieurs étaient rattachés à l'Église. Et je crois que vous êtes ce filet. Je crois que chaque personne dans ce lieu peut être attentif à Dieu Saint-Esprit et d'aller lorsqu'il nous dit d'aller, d'arrêter lorsqu'il nous dit d'arrêter, de parler lorsqu'il nous dit de parler. Et on va voir des signes, des miracles et des prodiges s'opérer au moment où est-ce qu'on va ouvrir la bouche et qu'on va dire le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons vont quitter les gens vont être libérés. Pourquoi? Parce qu'on va être obéissant au moment Kairos de Dieu. Est-ce que vous savez que certains arrosent, certains récoltent, certains sèment, mais c'est Dieu qui fait croître. Et si Dieu vous dirige à une personne, c'est parce que cette personne-là, elle est prête à recevoir l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? Est-ce que vous croyez maintenant dans ce jour que Dieu peut nous donner la dîme de la ville d'Ottawa qui lui appartient, qui est 100 000 âmes? Est-ce que vous croyez que Dieu Saint-Esprit peut susciter une église francophone avec une église de... Moi, je crois qu'on va avoir 10-15 000 membres. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois parce que Dieu Saint-Esprit, rien n'est impossible avec lui. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et Dieu Saint-Esprit, c'est son désir. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est toujours réservé sa part. Et je crois que les âmes, notre Dieu est passionné par les âmes. Au moment qu'un homme vient au Seigneur, la Bible nous dit que le ciel est en fête. Et je crois que le ciel va se réjouir au-dessus de la ville d'Ottawa parce que des enfants de Dieu ont décidé de rentrer dans leur destinée, de rentrer dans l'appel qu'ils ont et d'évangéliser, de parler de lui, d'être un témoin vivant. Parfois, vous savez que vous n'avez même pas besoin de parler. Pasteur Jean, à plusieurs reprises lors de ses voyages, il se présente. Une fois, j'ai entendu l'histoire, puis je n'étais pas là, peut-être Pasteur Louis était là, mais et la caissière qui était à la billetterie de train, ou je ne sais pas trop, tout à coup s'effondre en larmes. Et puis elle commence à déclarer, elle commence à vraiment dire, j'ai des problèmes de ci, des problèmes de ça. Mon père, il dit, mais je m'en viens juste acheter un billet. Là. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est la présence de Dieu qui est tangible dans l'enfant de Dieu, qui touche les cœurs et fait en sorte que cet esprit qui est en nous révèle les cœurs de notre voisin, révèle le cœur, et tout à coup, vous devenez un conseiller du Saint-Esprit. On devient le temple du Saint-Esprit, on devient les mains de Dieu, on devient les pieds de Dieu, on devient ce que Dieu nous appelle à être. C'est un temple vivant, non fait de mains d'hommes. Lorsque Dieu a quitté, lorsque Jésus a été crucifié, lorsqu'il est mort et qu'il a dit « tout est accompli », à ce moment, le voile est déchiré et le Saint-Esprit, il a dit « plus jamais le Saint-Esprit va habiter dans un temple fait de mains d'hommes, mais il va venir habiter dans chacun de nos cœurs afin qu'on puisse être un témoin pour sa gloire. » Amen. Yes. Alors, vous savez, on vient chaque dimanche dans ce lieu. Mon premier point, c'est celui-ci. On doit tremper dans l'onction. On doit demeurer dans l'onction. On vient chaque dimanche et nous sommes bénis d'avoir une église aussi forte qui porte le manteau évangélique. Vous savez, notre église est bénie d'avoir un pasteur
évangéliste qui a à cœur l'évangélisation. Écoutez, ce n'est pas toutes les églises qui ont ce cœur apostolique, ce cœur de rejoindre les nations, ce cœur d'aller chercher les âmes perdues, un feu qui brûle en dedans de nous pour les âmes. Et je déclare qu'on ne perd jamais, et je déclare maintenant qu'on ne va jamais perdre ce zèle et cette passion pour aller chercher les âmes pour Jésus-Christ. Vous savez qu'à partir du moment où Evan Roberts a commencé à tremper dans l'onction pendant plusieurs soirs, il a trempé profondément dans l'onction. Jésus le visitait chaque soir par des visions, des choses, puis il était rempli tellement de Dieu. Le réveil a touché, il a gagné des centaines de mille d'âmes au Pays de Galles et au-delà. Parce que vous savez, ce qui va toucher la ville d'Ottawa ne restera pas seulement la ville d'Ottawa, mais va rejoindre les extrémités de cette planète. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il commence ici, ça va être tellement grand, tellement glorieux. Aucun homme va pouvoir arrêter ce qui va se passer parce que c'est Dieu lui-même qui va orchestrer les situations, les circonstances afin que les malades, les sourds, les muets et ceux qui sont présentement dans les hôpitaux vont pouvoir sortir des hôpitaux en cause qu'un enfant de Dieu ça va lever, ça va dire « Moi, je vais aller faire la différence ». Où est l'Église de Jésus-Christ? Où sont les manifestations aujourd'hui? On est dans une Église qui croit dans ces choses. Peuple de Dieu, réveillons-nous, nous vivons dans ces temps où nous devons prendre le flambeau de Jésus-Christ, de l'Évangile et d'aller au-delà des quatre murs de cette Église. Le danger de l'Église, c'est de venir chaque dimanche, chaque mardi et de recevoir et ne jamais déverser. Vous savez, moi, j'ai jamais trouvé une aussi grande joie que l'évangélisation. Jamais. Même dans l'Église, j'ai vécu la présence de Dieu forte. J'ai tombé sous l'Esprit souvent. Mais il y a quelque chose, lorsqu'on gagne des âmes au Seigneur, qui dépasse toute la compréhension de nos vies. Parce que le cœur même de Dieu brûle non seulement pour vous, mais il brûle pour votre voisin. Il brûle pour cet homme qui est handicapé. Il brûle pour cet homme qui est malade. Il brûle pour les voir guéris. Devenons ses mains. Devenons ses pieds. Devenons ce que Dieu nous appelle à être afin de gagner les âmes qui nous entourent. Peuple de Dieu, vous êtes ses membres. Vous êtes son corps. Et chacun d'entre nous, si on s'unit durant cette année, j'ai eu un rêve récemment. Je ne sais pas pourquoi c'était si simple. Il y avait une âme devant moi assise. Et puis elle a donné sa vie à Jésus. J'étais avec mon épouse. J'ai tellement eu une grande joie à cause d'une âme qui est venue à Jésus-Christ. Et je sais que c'est un signe pour l'Église de Jésus-Christ. Si on va chercher une âme d'ici décembre, juste une âme, est-ce que vous êtes déjà arrêté pour dire, Seigneur, aide-moi à gagner une âme à toi? Est-ce qu'on s'est déjà même pris le temps, dans nos temps de prière le matin, de dire, Seigneur, aujourd'hui, fais que je sois un vaisseau pour toi. Fais que je sois utilisé par toi pour rejoindre la francophonie. Vous savez, l'onction de Dieu qui est dans ce lieu vient, elle pénètre notre être entier. Oindre veut dire verser dessus ou faire pénétrer. C'est la puissance même de Dieu qui est dans ce lieu. Mais cette puissance-là, elle est bonne tant aussi longtemps qu'on l'utilise. On peut venir tous les dimanches ici, mais vous n'avez pas besoin d'être sauvés. C'est les gens de l'extérieur qui ont besoin de ce dont vous avez. On n'a pas besoin, on a besoin aussi de la présence de Dieu. Mais regardez ce passage-là dans Luc, au chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir, pour apporter la délivrance, pour apporter la liberté. Pourquoi, je vous demande la question, pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur moi? On lit ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. On vient dans ce lieu, nous avons l'onction, nous recevons l'onction, on est imprégné dans l'onction et on doit la répandre, cette onction. On doit la répandre, c'est la présence même de Dieu. Alors nous avons quoi? Le Seigneur est l'Esprit, et non juste le Seigneur, mais l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. La présence de Dieu
Est-ce que vous savez qu'on peut capter la présence de Dieu au travers de l'onction? L'onction nous aide à marcher dans la présence de Dieu. L'onction nous enseigne toutes choses. L'onction qu'il a déposée en nous nous aide à comprendre là où l'Esprit veut aller. Vous savez, l'Esprit de Dieu, j'aime bien ce passage qui dit, l'Esprit souffle là où il veut. Et tu entends seulement le bruit. Tu ne vois ni où il va, ni où il est allé ou où il s'en va. Mais tu ressens son effet. Voici, tout fils et toute fille qui sont réellement fils et filles de Dieu sont comme ce vent. Les gens ne te voient pas arriver, mais ils ressentent la présence. Les gens viennent dans ta présence puis sont transformés. Les gens dans ce monde ne peuvent pas demeurer les mêmes si vous êtes là. Même s'il y a un changement ou pas. Impossible. Parce que là où Dieu Saint-Esprit est, là est la liberté. Là où le Saint-Esprit de Dieu est, là est la victoire. Vous rentrez dans un lieu, ça nous dit, là où foule nos pieds, on le possède. À chaque fois que vous rentrez dans une maison, que vous allez, peu importe où vous allez, l'onction vous accompagne et la présence de Dieu est tangible pour ceux qui sont autour de vous. Et je prie qu'à un tel point que la présence va être tellement tangible sur vos vies que les gens vont commencer à vous poser des questions. N'est-ce pas l'évangélisation la plus simple? Ils vont vous rencontrer et ils vont dire « Wow, qu'est-ce que tu as? » Ha! Porte ouverte. Bam! Ça, c'est Jésus en moi. C'est lui qui a changé ma vie, il peut changer la tienne. Je vous dis, c'est aussi simple que ça. C'est d'être des enfants de lumière. Amen? On a un témoignage. Louis, si tu veux venir juste témoigner qu'est-ce que tu as vécu dernièrement par rapport à l'évangélisation, c'est vraiment puissant. Mais finalement, j'ai vu à South Keys qu'il y avait 90 Minutes in Heaven. Fait que j'ai dit, on va aller voir ça. Mais là, j'ai dit, vas-tu comprendre? Mais j'ai dit, non, on y va. C'était tellement fort dans mon cœur. Là, on est arrivé là, c'était à 4h05 le film. On est arrivé vers 3h15. J'ai dit, m'allez faire des petites commissions. Mais vous connaissez mon mari. Lui, il s'est assis puis il a commencé à parler avec des personnes à côté de lui. Fait que là, ils ont dit qu'il venait d'Embrun, Fait que nous autres, on pense que... Moi, quand j'arrive, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais assis là? Il dit, parce qu'elle dit, elle, c'est la cousine de telle. Puis là, il connaissait tout, là. Fait que là, je dis, OK, on s'est assis. Puis quand le film est fini, j'ai sorti. Puis là, mon mari, il a dit, à quelle église vous allez? Parce que la plupart du monde qui vont voir ça, c'est des chrétiens. Il a dit, nous autres, on va à l'église Embrun, là, catholique, là, tout ça. OK, là, il dit, mais elle a dit, moi, je vais vous dire que mon mari, il ne voit pas. Elle dit, il est aveugle, lui, il a 5 de vision. J'ai dit, est-ce que tu entendais bien? Bruno, il demandait des questions. Comment tu voyais? Bien, c'est tout embrouillé, mais c'est qu'il entend bien. Puis, mais c'est pas ça qui est le pire, c'est que je me reliais un peu avec ce que le monsieur disait avec la souffrance. J'ai des souffrances extrêmes. Des souffrances, c'est pas endurable. Je suis le démorol, la morphine, tout ce que tu veux. Bruno, il dit, on a une église, nous autres, qu'on croit au miracle, puis on prie avec les gens. Puis là il a dit où ce que c'était, puis tout ça. Moi, je m'envoie, je dis, non, ça, c'est pas assez, ça. Moi, je les envoie pas là, puis après ça, puis là, ça me revenait, là, qu'est-ce que pasteur Mathieu. Voyez-vous comment c'est important, le témoignage? Là, j'ai dit, ça me revient. Mais là, je regardais autour, il y a bien trop de monde ici pour faire ça. Là, j'ai dit, vont-tu lâcher de sortir des théâtres? Fait que là, j'ai dit, ben là, non. Ça va faire, là. J'ai dit, écoute, là, j'ai dit, moi, j'ai quelque chose pour toi. Je voudrais prier maintenant pour toi. Si es-tu d'accord? Il dit oui. Peu importe le monde qui passait, je m'en foutais. J'ai prié avec lui, puis là, je me suis ouvert les yeux, puis cette dame-là pleurait. C'est elle qui pleurait, c'est pas lui, là. Fait qu'il y a eu quelque chose qui a été déversé. Il y a eu une grosse semence qui a été faite. Ensuite, Bruno, il a expliqué, ça, c'est notre enseignant, ça. Moi, je suis l'évangéliste, lui, il a enseigné, il a expliqué la perte de sang, la femme qui a touché au bord de la robe de Jésus. Alors, j'étais tellement excitée, j'ai dit, il faut que je le dise à quelqu'un, mais tous les gens sont aux noces. Je ne peux pas l'annoncer, mais là, elle a dit, on s'en va manger, mais ils ont voulu venir manger avec nous autres. Fait que ça a continué, fait que là, on les invitait à notre groupe maison. Voyez-vous, là, j'étais tellement excitée, exactement comme qu'il a partagé,
comment que la joie vient, là, puis c'est vraiment excitant. Puis c'est facile parce que c'est Jésus qui nous les a amenés là. Yes. On vient d'entendre, Mathieu, le témoignage de Louise, ma sœur, et comment ils ont témoigné. C'est tellement important qu'on témoigne des bontés de Dieu. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a une bonne nouvelle. Quand Jésus dit dans Luc 4,18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Fait que si vous êtes découragé aujourd'hui, si vous avez besoin de guérison, vous êtes à la bonne endroit. Mathieu, tu as justement un témoignage d'un jeune qui est venu ici au Centre Veille. Qu'est-ce qui s'est produit? Un jeune homme du nom de Fabrice qui s'avait cassé la cheville. Et justement, Dieu veut qu'on soit un témoin pour sa gloire. Et puis, pendant le message, j'ai prêché. Et le jeune homme est venu à l'église. Sa mère ne voulait même pas venir à l'église. Elle dit « Ah, je suis un peu fatigué, ça ne me tente pas trop aujourd'hui. » Et puis, elle dit « Non, moi, je vais aller chercher ma guérison. » Ce qui est venu, puis après le service, il est monté devant. Il était en béquille. Sa mère, elle a même attesté par après qu'il ne pouvait même pas marcher sans béquille. Et puis, au moment où on a prié sur lui, on lui a dit, mais est-ce que tu peux faire un pas de foi, marche? Puis il a dit, oui, je vais essayer. Puis j'ai dit, mais enlève ses béquilles. Ça fait qu'on a enlevé ses béquilles, il a commencé à marcher. Et puis il a continué à marcher tout le long. Puis sa mère est venue témoigner par après, comme quoi qu'il n'arrivait pas à faire ça. Elle a testé à sa guérison. En tout cas, c'était vraiment miraculeux. Puis ça, c'est le Dieu qu'on sert aujourd'hui ne change pas. Amen, Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La période des guérisons n'est pas terminée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était juste pour le temps de Jésus, ces choses-là. Mais moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous êtes à la maison, vous êtes malade, vous avez tourné à la bonne place, et puis on sait que Jésus guérit encore aujourd'hui. Si vous avez besoin de guérison, on va croire ensemble que Jésus va vous guérir présentement, peu importe la maladie, peu importe ce que vous avez, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Puis il n'y a rien qui peut résister. Jésus a pris toutes les maladies sur la croix de Golgotha. Exactement. Il a pris toutes vos maladies que vous avez présentement, là. Amen. Il les a pris sur la croix de Golgotha. Il les a pris sur lui afin que vous n'êtes plus obligé de l'avoir. Exactement. Puis ça confirme aussi dans Actes 1:8, lorsque Dieu dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » On doit avoir cette puissance. La puissance de Dieu témoigne de sa gloire. Et puis, qu'est-ce qui est bon, c'est que sa puissance, elle est disponible aujourd'hui pour ceux qui souffrent à la maison. Ça fait que... Mathieu, il y a quelque chose aussi qui me vient. Dernièrement, quand je prie pour les gens, beaucoup de gens témoignent. Amen. Après qu'on prie pour eux, il y en a beaucoup qui ressentent une chaleur. Et cette chaleur reste sur eux. Et ça, c'est la chaleur. Jésus, il est chaleureux. Jésus vous aime. Et je pense, justement, Mathieu, on pourrait prier avec les gens à la maison. Vu Jésus est venu pour guérir les malades, il est venu pour te guérir à la maison. Parce qu'il t'aime. Il t'aime comme qu'il a fait avec ce jeune homme-là. Amen, amen, qui a pu marcher sans béquille et toutes ces choses-là. Amen. Jésus veut faire la même chose avec vous. Si vous êtes prêts à la maison, là, à Matthieu, amen, on va s'unir ensemble, on va se donner la main. Les gens à la maison, si vous avez mal à un endroit, placez votre main où vous avez mal et on va prier ensemble avec Matthieu. Et amen. Et Jésus, on te demande, Seigneur Jésus, toi qui es vivant ici, amen, on maudit toute maladie dans les corps. Au nom de Jésus de Nazareth, le Jésus qui est vivant, je maudis toute maladie. Je commande aux os, amen, aux os de bien fonctionner dans le corps, les yeux, les oreilles, amen, la bouche, les jambes, les mains, les pieds. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la guérison totale. Amen, amen, amen. Je sens que quelqu'un à la maison qui a mal dans sa main droite, vous avez comme des engourdissements. Et dans le nom de Jésus, recevez le miracle, recevez la guérison présentement. Et Père, merci pour la guérison complète. C'est même jusque dans tout le bras droit. Fait que j'encourage, recevez maintenant cette guérison. Amen.
Quelqu'un d'autre ici qui a mal dans le côté droite, aussi on commande dans le nom de Jésus au bas du ventre ici, là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on commande à ces douleurs de quitter instantanément ce corps Amen. et Amen. recevez par la foi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Il y a une autre personne, Mathieu, aussi, qui a des problèmes juste dans son dos, ça descend dans le bas, vous êtes assis dans une chaise. Amen. Levez-vous présentement. Levez-vous et je vous demande de faire un pas de foi. Penchez-vous. Yes. Relevez-vous. Penchez-vous. Yes. Amen. Vérifiez, il n'y a plus de mal du tout, parce que Jésus l'a pris sur lui. Si c'est votre situation, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Laissez-nous le savoir. Témoignez à votre tour que Jésus-Christ est vivant. Et c'est juste chose normale que Jésus guérisse les malades. Jésus n'a jamais changé, Matthieu, puis il ne change pas. Exactement. Puis lorsque Jésus a quitté la terre, il a chargé ses disciples d'aller et de faire de même. Il a dit, et puis c'est drôle aussi, lorsque les disciples sont allés faire la volonté de Dieu, ça dit qu'ils sont revenus avec joie. Vous savez, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a pas la joie. Ils ont besoin de cette joie, mais ce qui rend le cœur joyeux aussi, c'est qu'ils sont en santé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à la maison, mais Christ est là et guérit encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut entendre vos témoignages, car ça va nous donner la joie d'entendre et même de partager sur l'émission ce que vous avez reçu, soit que c'est une guérison, peu importe la guérison. On croit vraiment, on veut témoigner de sa gloire. Oui. Et c'est tellement important de témoigner. Je pense que Jésus avait guéri 10 aveugles un jour, et il y en a un qui est venu rendre gloire. C'est ça, oui. Un qui est venu rendre gloire. Pas 10 aveugles, c'était... des lépreux. Des lépreux, 10 lépreux. Il y en a un qui est revenu. C'est ça. Rendre gloire à Dieu. Fait qu'on veut rendre gloire à Jésus pour votre guérison, pour votre bien-être. Dieu a des plans de bonheur pour chacun de vous à la maison. Dieu a des bons plans aujourd'hui pour vous. Acceptez cette grâce de Dieu, ce beau cadeau qui est Jésus dans vos cœurs. Et je vous dis, c'est un nouveau départ. Et Mathieu, c'est tout le temps qu'on a. Mais j'encourage les gens, vous pouvez vous joindre chaque matin avec nous dans la prière au centreréveil.com à 9 h le matin. Et ça va nous faire plaisir de prier avec vous. Amen. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Lorsqu'on témoigne, il y a un feu qui vient et ce feu doit demeurer sur nous. Amen. Si on ne déverse pas, Dieu nous demande de déverser, car dans le royaume de Dieu, on garde seulement ce qu'on donne.